Allô tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Comme vous pouvez voir dans le titre, je vais faire une Q&A. Oh grace, oh grace, every time you come around I feel okay. Help me see color in the world. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de Q&A. Je pense que ça date à il y a 7 ans, 6 ans, quelque chose comme ça. Je me rappelle, j'en avais fait une dans mes débuts sur YouTube. Je pense que c'était comme mon 4e vidéo. Puis j'étais surprise, mais j'avais eu beaucoup de questions pour le nombre de gens qui me suivaient. Fait que je décide d'en faire une autre aujourd'hui, suite à mon vidéo où j'ai carrément révélé ma vie au complet. Je me demandais s'il y avait des gens qui avaient des questions sur ma vie ou peu importe sur moi. Fait que here I am. Je vais être honnête avec vous, j'ai eu peur de pas avoir de questions puis d'avoir l'air un petit peu conne, mais j'en ai eu pas mal, puis je suis contente, fait que je vais y répondre. J'ai demandé des questions en story sur Instagram, fait que si vous me suivez pas déjà sur Instagram, n'oubliez pas d'aller me follow, c'est @mariroseBXO. C'est toujours dans la barre d'infos mes liens pour mes médias sociaux. Fait que si je fais une autre Q&A, vous allez pouvoir aller me poser des questions. Fait que sans plus tarder, je vais commencer avec les questions. La première question, c'est qu'est-ce que tu aimerais manger le plus si tu pouvais te rendre n'importe où? Honnêtement, il y a beaucoup trop de réponses à cette question-là. J'ai toujours rêvé d'aller en Europe pour manger les croissants. Il paraît que le pain là-bas et le café sont insane. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que mon repas préféré c'est des gnocchis, fait que j'aimerais aller en Europe pour ça aussi. Peut-être aussi goûter à du vrai Nutella italien. Je pense que ce serait ça ma réponse vraiment. Là. Je suis vraiment obsesse avec les trucs italiens puis français puis tous ces trucs-là. Le fromage. Fait que je pense que ce serait ça ma réponse. La deuxième question, c'est ton film préféré. Honnêtement, moi je suis pas quelqu'un qui regarde beaucoup de films, mais j'ai beaucoup écouté de films dans ma vie. Mon top 1 depuis que je suis toute petite, ce serait Mathilda. Je sais pas pourquoi depuis que je suis petite, je suis crochetée sur ce film-là. À chaque fois que je l'écoute, ça me rend joyeuse. Sinon, peut-être Home Alone, n'importe quel, le 1 puis le 2, je les ai écoutés au moins 100 fois chaque facile. Sinon, j'ai beaucoup aimé le film Zathura. C'est un film, en tout cas, si vous l'avez pas écouté, je vous conseille de l'écouter. Puis si vous l'avez écouté, j'ai pas besoin de vous expliquer c'est quoi. La prochaine question, c'est le nombre de tatous que t'as et leur définition. Le nombre de tatous que j'ai ici, je pense que je suis rendue à 14. On va les compter ensemble, tiens. Fait que j'en ai un ici. Ce tatou-là, si vous avez écouté mon vidéo, vous savez c'est quoi. C'est mon premier tatou ever, puis ça représente mon amour pour la musique. Ce tatou-là, c'est moi qui me l'ai fait moi-même. Il est vraiment fucking laid. Mais j'ai pas le choix de l'enjoy, il va être sur ma main pour le restant de ma vie. J'ai marqué forget parce que dans ce temps-là, je faisais beaucoup d'anxiété, puis tu sais, mes mains, c'est ce que je vois le plus en fait. Fait que je voulais le voir souvent pour me rappeler d'oublier les trucs qui sont pas nécessaires, puis de vraiment focuser sur les trucs qui me rendent heureuse et non les trucs qui me rendent malheureuse. Fait que d'oublier le négatif, puis de focuser sur le positif un petit peu, là, si je peux dire ça comme ça. J'ai ce tatou-là, You Like It, parce que je me l'ai fait quand que je me mutilais, puis c'est quand même spécial se mutiler parce que ça fait mal, mais ça fait mal parce que ça fait du bien, genre. Fait que c'est comme un You Like It, là, tu sais. J'ai ce tatou-là ici, qui est un petit nounours. Ma belle-sœur m'a fait. En fait, la majorité de ça, c'est ma belle-sœur qui m'a fait, fait que la blonde à mon frère, parce que she is so good. Puis il représente, je sais pas, il représente un peu genre l'innocence. Tu sais comment les enfants sont un peu innocents, puis sont un petit peu genre sans soucis, puis tout ça. J'ai deux tatous ici qui sont des lignes de vie de quelqu'un que j'ai perdu. J'ai un Kiss Here ici, qui veut dire Kiss Here. Si bon, j'en ai tellement trop, puis ils veulent pas vraiment tout dire quelque chose, mais ceux-là c'est les plus apparents, fait que c'est ceux-là que les gens voient le plus. Mais pour l'instant, je vais garder ça à ça parce qu'il y en a qui sont un petit peu personnels and all that, fait que en tout, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah oui, j'ai mon signe astrologique dans mon cou ici. Bitch where? Que j'ai aucune idée si vous venez de voir ou si je viens de me ridiculiser, mais ça fait quoi là? Ça fait 1, 2, 3, j'en ai 14. I was right. La prochaine question, c'est how do you deal with anxiety and shit? Honnêtement, j'ai beaucoup struggle avec ça pendant des années. Comment deal avec mon anxiété? Ça faisait juste partir en couille puis je me pétais des crises d'anxiété à tous les jours. Mais j'ai vraiment appris avec le temps, puis pas nécessairement à l'aide de professionnels, mais vraiment juste par moi-même ce qui marchait pour moi en fait. J'ai encore des petits struggles en dedans de moi, for sure, puis je pense que je vais en avoir jusqu'au restant de mes jours. Mais moi, ce qui m'aide à... It's gonna sound silly, mais ce qui m'aide à deal avec de l'anxiété, c'est que je m'arrête. Je me demande, est-ce que à quoi je pense, c'est en mon contrôle? Si ma réponse est non, ben je décide de let it go. Si ma réponse est oui,
ben je m'attaque à la tâche tout de suite. Ça me fait sentir comme si je valais quelque chose, comme si j'étais pas, not as if I was sitting on my problem, letting it get worse. Des fois là, je vais être honnête avec vous, il y a des journées que mon anxiété ça se contrôle pas, puis que je fasse n'importe quoi, ça passe pas. Puis il faut juste l'accepter, faut accepter que des fois on se sent pas 100%, puis on est humain. Guys, on est humain, même si t'as fucking tout l'argent du monde, t'as tout ce que tu veux, tout est beau, ton mental health est parfait, c'est pas vrai que toutes tes journées sont parfaites là. Fait qu'il faut juste accepter que des fois c'est correct d'être anxieuse, même si c'est tous les jours, accepte-le. Je sais que ça peut être fâchant, mais il faut que tu l'acceptes que des fois c'est comme ça. Si tu peux changer quelque chose à propos de ça, fais-le. Si tu peux pas, sois patiente avec toi-même. La prochaine question c'est Who's your favorite cat? Gucci or Chanel? Pour ceux qui le savent pas, j'ai deux chats, Gucci et Chanel. C'est chiant de demander une question comme ça, puis ça va sound cheesy parce que I'm a cat mom. J'aime mes chats pour différentes raisons. Chanel, je l'aime parce que c'est un bébé. Ils ont la même âge, mais Chanel, elle agit vraiment plus comme un bébé. Elle aime ça, être près de nous, elle aime ça, juste savoir qu'on est là. Tu sais, quand je me lève le matin, elle est dans mes jambes. Tout le matin, je peux même pas marcher sans la botter quasiment parce qu'elle est dans mes jambes. J'aime comment elle est délicate, tu sais, elle va pas miauler. Elle va juste comme pleurer, on dirait là. On dirait qu'elle est sensible, je l'aime vraiment pour ça. Gucci, je l'aime pour jouer parce qu'elle est vraiment vite, elle est vraiment genre allumée, puis c'est un chat qui est stressé aussi, fait qu'elle est comme full alerte, fait que pour jouer, elle arrête jamais, elle est jamais tannée. Gucci, je l'aime pour me coller parce que Gucci, quand ça y tente, pas quand nous ça nous tente, elle quand ça y tente, puis qu'on est couché sur le dos parce que Gucci, madame, elle a des préférences. Si on est assis, elle viendra pas se coller avec nous, qu'on soit couché sur le dos, dans d'une certaine angle, puis là elle va venir se coucher ici sur ton chest. Si tu bouges un peu trop, elle va s'en aller. Fait que j'aime ça qu'elle se colle comme ça parce qu'elle se colle solide, là. Tu sais, quand t'as besoin d'un gros câlin, elle est là. Bref, j'aime mes chats égales, mais pour différentes raisons. J'ai eu deux questions qui sont vraiment similaires, fait que veux-tu des enfants bientôt ou combien d'enfants t'en veux et quand? La réponse, c'est certainement que je veux des enfants. J'en veux pas juste un, j'en veux plusieurs. Puis si je veux des enfants bientôt, oui. Genre que on s'essaye pas nécessairement moi puis mon chum. Puis on décide pas que maintenant on en veut. Mais que si ça arrive, on va être hyper heureux. Genre que moi j'ai baby fever à 1000%. Puis que je sais que c'est pas une bonne chose à dire, mais on dirait que je suis pas prête. Mais je pense pas que tomber enceinte, à un moment t'es 100% prête. Je pense que ça arrive tout le temps avec un petit peu de doute parce que c'est quand même un gros commitment tomber enceinte là. Avoir des enfants, tu signes un contrat pour le restant de ta vie, dans le fond, tu vas être mère pour le restant de ta vie, puis je pense que c'est le plus beau contrat que tu peux jamais signer au monde. Fait que oui, je veux des enfants, puis oui, j'en veux bientôt. Quand? Je sais pas. Quand ça va arriver. La prochaine question, c'est suces-tu? En fait, la prochaine question, c'est favorite makeup artist / YouTuber. Je vais répondre pour les deux. En fait, mon artiste maquilleur ou maquilleuse préférée, je pense que ce serait, dans le fond, pour mettre les deux ensemble, je pense que ma réponse, ce serait Nikki Tutorials parce que je l'écoute depuis le début, puis je trouve que son style de make-up me rejoint beaucoup plus. J'aime les transformations, genre que la personne se ressemble même pas du début à la fin. J'aime comment elle est full coverage, puis que s'il pourrait avoir plus que full coverage, il y aurait d'autres choses qui apporteraient. Ce serait Nikki Tutorials pour ses looks. J'ai pas de mots. Puis on dirait que genre la regarder, ça me rend nostalgique parce que je l'écoute depuis toujours, puis j'aime tellement cette femme-là, elle est magnifique, puis en même temps, j'aime beaucoup le côté tellement relax de Tati. Quand je le regarde, on dirait que genre je me sens comme son enfant, genre. Puis elle fait vraiment des soft glam, ce que j'adore. Puis elle est vraiment relaxante, on dirait quasiment que c'est du ASMR, là, regardez, genre. Fait que je dirais Nikki puis Tati. Prochaine question, c'est best songs to relax to. J'ai deux choix, je dirais soit Frank Ocean ou Spooky Black. En fait, Corbin plus là. Spooky Black, c'était plus pour genre brailler avant, mais Corbin, sa musique est vraiment plus pour relaxer. On dirait que les flows sont tellement plus, je sais pas, c'est relaxant, genre. C'est tellement deux personnes, c'est tellement deux styles complètement différents, mais je suis comme ça. I'm a Gemini, so I like the best of both worlds. Puis j'aime Frank Ocean parce que tu peux pas être fâché ou agressif en écoutant du Frank Ocean, come on. La prochaine question, c'est tips on living in an apartment for the first time. Things you wish you would have known. Mes trucs primordiaux, c'est prenez toute l'aide que vous pouvez avoir. Je vous jure, vous allez peut-être pas avoir le plus beau divan, vous allez peut-être pas avoir le plus beau meuble de télé, vous allez peut-être pas avoir les plus beaux articles de cuisine, mais pour commencer, c'est tellement helpful, guys, ça a pas de sens. Genre, t'asseoir sur un divan plein de pistes de chat à moitié graffiné puis qui est défoncé dans le fond.
mais je suis quand même grateful d'avoir un divan, vous comprenez. Un truc aussi, c'est don't go all out first thing coming into your apartment. Prends ton temps. Nous là, ça va faire 1 an qu'on habite en appartement, puis on n'a même pas encore tout ce qui est nécessaire parce que on n'est pas riche, on est encore des jeunes adultes, puis si t'as les moyens, fine, perfect, do it, I'm happy for you. Nous c'est pas le cas, fait qu'on achète des trucs tranquillement, tu sais, on s'est acheté une table cet hiver, on a fait avec une table dégueulasse pendant des mois, puis quand on a eu un petit peu de lousse avec notre argent de Noël, mettons, et on s'est acheté une nouvelle table. Un truc aussi, si c'est possible pour toi d'habiter avec quelqu'un pour split tout en deux, c'est tellement moins difficile sur le compte. Peut-être que si j'habitais toute seule ici puis que je payais toutes les bills, je m'achèterais peut-être pas du make-up comme je le fais ou genre tu sais ainsi de suite. Des trucs que j'aurais aimé savoir d'avance, que vivre dans un appartement, un bloc, dans une community en fait, c'est que c'est comme une grosse bâtisse avec plein de gens qui habitent dedans séparés par des murs. Fait que genre que tout ce que tu vas faire, le voisin va l'entendre, tout ce qu'ils vont faire, toi tu vas l'entendre, puis tout ce que tu vas faire, ça va affecter ton voisin, puis ton voisin sera peut-être pas toujours de bonne humeur. Même si eux aussi ils font des trucs qui te rendent pas de bonne humeur. Prochaine question. If you could give yourself a piece of advice to your past self, what would it be? Je pense même pas que si je m'avais donné des advice, je les aurais écoutés parce que j'écoutais personne. J'étais trop dans ma bulle, puis je pensais que j'étais une victime de tout, puis que je faisais pitié, puis que tout le monde me disait de la merde, puis que c'est moi qui avais raison. Mais si je pouvais m'avoir donné des conseils, puis que je les aurais écoutés, c'est que je me serais dit, tu vas voir, ça va être long, mais it's gonna get better. Si je pouvais m'avoir donné un autre conseil, ce serait de pas me laisser influencer par toutes les personnes qui l'ont fait en fait, parce que j'ai vécu ma vie pour d'autres gens toute ma vie, puis on dirait que c'est juste maintenant que je le fais pour moi-même, puis que j'écoute plus personne, puis je sais qu'est-ce qui est bon pour moi. Fait que je pense que ça ressemblerait à ça. The juicy. Fait que expectations versus reality of working at Sephora. Also, you can talk about misconceptions people may have on working on Sephora workers could be interesting. Expectations versus reality. They want the juice! I don't really know what to talk about. Ok, fait que je dirais première expectations versus reality, ce serait, moi je pensais que quand j'allais arriver chez Sephora, parce que tu sais je me faisais dire chez Sephora, tu vas voir, tu vas travailler là, tu vas avoir plein de produits gratuits, puis tu vas voir, tu vas genre, which is in a way true, puis je me disais que ça allait être vraiment nice parce que j'allais pouvoir maquiller, faire des gros maquillages puis tout ça, parce qu'au faire ma prix, tu sais je pouvais faire quelques petits maquillages, mais tu sais je me disais chez Sephora je vais faire des gros maquillages full glam puis tout, which is kinda true, but there's a twist to it. Fait que première expectation, ce serait que je pensais arriver puis avoir plein de produits gratuits. On reçoit des produits gratuits chez Sephora. Quand il y a un nouveau produit qui sort, exemple, ben la marque va envoyer à notre Sephora des produits limités un peu, genre, qui vont pas en envoyer pour toutes les castes parce qu'on est fucking quasiment 100, genre. Fait que ça serait un petit peu genre intense, mais il y en envoie une quantité limitée, puis il y en a qui ont le produit, il y en a qui l'ont pas, comme d'autres ont d'autres produits de d'autres marques que d'autres ont pas, tu sais. Mais beaucoup des produits gratuits qu'on reçoit, faut les gagner, genre. Puis c'est vraiment difficile parce qu'on est beaucoup. Puis moi, dans l'âme, j'étais plus une maquilleuse qu'une vendeuse. C'était dur pour moi d'avoir des produits gratuits, fait que j'avais presque souvent pas de produits gratuits pour les concours qu'on avait, parce que souvent il y avait des événements, des marques, tu sais, mettons des événements de des marques cette journée-là. Exemple, on avait un événement Too Faced. Puis Too Faced disait la première personne qui vend 15 de cette palette-là aujourd'hui va avoir une de ces palettes-là, ou à chaque 5 que tu vends, tu vas avoir un produit de ton choix, ou tu sais, ainsi de suite. Moi, j'étais tout le temps genre la dernière en bas parce que je conseillais sur, je sais pas, de pas avoir l'air nouille en essayant de en m'enfonçant dans mes mots parce que je crois pas vraiment en la marque, tu sais. Je dis Too Faced, mais c'est pas, je crois en Too Faced, j'adore Too Faced, j'ai plein de produits, genre mes produits préférés presque viennent de là. Mais ça serait un expectation versus reality, ce serait ça. L'autre expectation que j'ai parlé, c'était que je pensais que j'allais arriver puis faire plein de gros maquillages. En fait, chez Sephora, comment ça marche, c'est que il y a plusieurs départements, ce qui est pas appelé département chez Sephora. C'est comme une scène, puis nous on est des cast members, genre comme si on faisait un spectacle, puis le plancher c'est pas le plancher, c'est la scène, et ainsi de suite. Fait que tu sais, on appelle c'est genre fragrance, puis c'est couleur pour maquillage, puis c'est skincare pour skincare, là, parce qu'il y a pas vraiment d'autres mots à utiliser. Moi j'étais en couleur en fait que dans le maquillage, puis je me considère quand même assez chanceuse d'être engagée, d'avoir été engagée directement en couleur, parce que je sais qu'il y avait beaucoup de filles que ça faisait des années qui étaient là, qui voulaient vraiment aller en couleur, à cause qu'il y a plusieurs étapes à faire. Puis
dans le fond, en couleur, c'est que t'as plusieurs étapes d'être en couleur. Dans le fond, comme plusieurs stades en fait. Il faut que tu fasses des formations pour atteindre chaque stade. T'as au début, t'as conseiller en couleur. Après ça, t'as artiste certifié. Après ça, t'as senior artist. Après, t'as pro senior artist ou en tout cas tu montes dans la compagnie comme ça. Puis dans le fond, conseillère couleur, tu peux pas faire des maquillages complets. Tu fais des mini maquillages. Tu peux commencer à faire des maquillages complets quand t'es artiste certifié. Mais ça prend de la formation puis c'est sur des mois. Dépendamment de à quelle vitesse ils te font faire les formations, ça peut prendre des semaines comme ça peut prendre des mois. Dépendamment aussi de s'ils veulent te faire monter dans la compagnie, s'ils voient du potentiel en toi puis tout ça. Fait que moi je suis jamais... En fait j'étais en train de faire mes formations pour devenir artiste certifié quand que je suis partie, mais pour tout le temps que j'étais là, tu sais, j'ai été là 8 mois. Ouais, 8 mois, puis j'étais encore conseillère couleur quand je suis partie. Fait que j'ai jamais eu la chance de faire des maquillages complets parce que quand t'es artiste certifié, il faut des rendez-vous pris avec toi. Ou si quelqu'un rentre un walk-in puis qu'ils veulent un maquillage là, ben ils regardent s'ils ont de la place puis ils prennent la personne avec qui il y a de la place, mais je me suis jamais rendue là. Fait que j'ai vraiment juste fait des mini maquillages qui sont de 15 minutes puis on n'a pas le droit de passer plus que 15 minutes sur une cliente parce qu'on est milieu de Sainte-Catherine, c'est tellement achalandé, on peut pas passer plus que 15 minutes par cliente puis il faut servir plusieurs clientes à la fois. Puis tu sais c'était régulièrement qu'on servait genre 10 clientes en même temps parce que c'est même pas parce qu'on était low staff, c'était juste parce qu'il y avait trop de clientes pour la demande. On aurait été plus de staff, on aurait été quand même pas assez pour la clientèle qu'il y avait. Fait ça c'était comme une reality que j'ai pas fait de maquillage complet, c'était vraiment des mini maquillages dans le fond. Dans le fond un mini maquillage c'est que tu choisis un produit d'une marque, tu fais un côté puis l'autre personne fait l'autre côté. C'est vraiment pour apprendre super rapidement. Je vais m'arrêter là parce que I don't want to say something I shouldn't be saying. Je vais répondre à une dernière question avant d'y aller parce que ça fait très longtemps que je record. Puis la dernière question c'est closer to your mom or dad. Je trouve vraiment que je suis les deux mais pour des différentes raisons. Tu sais avec ma mère puis avec mon père je fais des trucs absolument différents. Fait qu'avec mon père j'aime ça manger au restaurant, j'aime ça écouter de la musique, j'aime ça faire des trucs un petit peu plus actifs, genre m'entraîner avec mon père. Je me suis entraînée avec mon père pendant quelques mois, tu sais aller faire l'épicerie, tu sais puis des trucs un petit peu plus comme ça. Avec ma mère j'aime beaucoup parler de des choses plus personnelles, j'aime beaucoup magasiner genre girl shopping, genre make-up, du linge puis tout ça. J'aime beaucoup cuisiner avec ma mère. Fait que pour différentes façons je suis proche de mes parents, mais je suis très proche de mes parents là. Fait que je pourrais pas dire entre les deux vraiment là. Fait que c'était toutes les questions pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la petite Q&A. J'ai vraiment aimé ça faire ça drôlement. Je sais pas pourquoi des Q&A pour moi c'est tellement satisfaisant. À chaque fois j'envoie un sur mes suggérés dans YouTube, I always go for it. Fait que ça a fait du bien de faire ça. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si vous passez par là. Puis on va se voir dans 2 jours pour une nouvelle vidéo. Bye! Hello darling! What's up? Nothing much, I just got done filming.